qu'ils font là? C'est sûrement à propos de Steve. Pourquoi ils nous lâchent pas un peu? Salut, Danny. Ça va? Salut, Danny. Salut. Alors? Ça va un peu. Écoute, hier soir j'ai écrit ce truc pour le journal. Ouais? Ça parle de l'amour. Ouais, bah cool. Super, merci. Tu vas t'en servir? Ouais? Hey. J'espère que Costa a fini de rédiger l'édition spéciale. Ouais. Tu sais, j'ai pensé à une chose qui pourrait... Ce sera un hommage à Steve. Ali, j'ai pas mal réfléchi et en fait, je me demandais si... Je lui ai donné cette photo que Steve a prise de lui. Son autoportrait. Steve l'aimait. Ali, Mes cheveux sont atroces. Pourquoi j'ai toujours des cheveux horribles? Steve avait de beaux cheveux. Il faut bien reconnaître qu'ils étaient super. Ali... Et voici l'endroit où règne normalement la tranquillité. Je vous présente un nouveau membre de l'équipe, Mademoiselle Rhonda Brooks. Bonjour. Rhonda enseignera aux grandes classes la littérature et l'histoire. Je vous souhaite bien du courage, Rhonda. J'ai toujours aimé les défis. Et voici Andrew Bell. Andrew, je vous serais reconnaissant de vous occuper de Rhonda. En fait, la police est encore dans mon bureau. Bonjour. Alors montrez-lui comment ça marche ici et je vous rejoindrai dès que je le peux. Merci. Eh bien, Rhonda... Je vous en prie, appelez-moi Ronnie. Ronnie, Oui. vous voulez commencer par la cage aux fauves ou les coulisses du cirque? Je veux bien une visite complète. Pourquoi c'est si facile pour moi d'accepter la mort de Steve? Je vois la peine de tout le monde, mais j'arrive pas à la ressentir. J'étais son copain pourtant. Merde, ça sert à rien. La musique d'aujourd'hui. Sur les 18 millions de gens qui vivent ici, en Australie, pourquoi je me suis retrouvée à partager un appart avec Bolton? J'ai sûrement dû faire des horreurs dans une vie antérieure. Ouais, certainement. Écoute, je me demandais si tu ressentirais la même chose si je vivais avec toi. Non, ça c'est sûr. Non? Non, au moins toi tu es humain la plupart du temps. Parce que j'ai beaucoup réfléchi et en fait, je suis pratiquement là toutes les nuits et je pense que enfin, je pourrais partager le loyer et tu vas sûrement en avoir besoin. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, oui, ça Ouais. peut aider, oui. Ah, Pourquoi les flics sont ici? il doit y avoir quelque chose. Ali, Daniel, qu'est-ce qui se passe? Les flics veulent nous voir, toi et moi. Faut qu'on y aille. Maintenant? Ouais. Allez, vas-y. D'accord. À plus. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ça fait partie de l'enquête du médecin légiste. Mais on vous a déjà dit tout ce qu'on savait. En fait, il y a juste quelques petits détails qui me manquent avant de clore définitivement notre rapport. Quel détail? Eh bien... dans quelle humeur se trouvait-il au cours des dernières semaines? Il était en forme, dépressif ou entre les deux? Dépressif. Il était parfaitement normal, Danny. On s'était disputés, c'est tout. Quel genre de dispute? Du genre prise de tête, on n'avait pas le moral tous les deux à ce moment-là. Et quel était le sujet de votre dispute? On n'avait pas trop le moral, c'est tout. Mais non, il avait l'air très heureux quand il est allé dormir. Bien. Que pensez-vous de ce que vient de dire Daniel? Il est possible que Steve ait pu être démoralisé et soit sorti se balader Non. pour réfléchir. Non. Était-ce un comportement normal de sa part de se balader au bord d'une falaise tôt le matin? Il était heureux, un point c'est tout. Il est sorti pour prendre des photos, il est tombé, voilà. Ali, je vous en prie, s'il vous plaît. Moi aussi, j'aimerais que ce soit aussi simple, Ali. Malheureusement, on n'a pas retrouvé son appareil. Ali, Danny.
pourrions demander à la psychologue de nous aider à en Non, parler. monsieur, je crois que ce serait mieux de nous laisser nous débrouiller. D'accord. Merci à toutes les deux. Pourquoi est-ce que tu leur laisses croire que Steve n'allait pas bien? Parce que c'est la vérité, ok? On s'est disputés. Ils voulaient que tu leur dises qu'il y avait un truc qui clochait. Je leur ai juste dit tout ce que je savais, d'accord? Steve allait bien. Ben, j'en suis pas aussi sûre que toi, figure-toi. Il allait bien. Allez à vos places, mademoiselle. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les flics? Ils vont venir me voir au loft. Les flics chez toi? Bah pourquoi? C'est toi qui veulent, mon vieux, ils viennent te chercher. Ça va? Ils n'ont pas retrouvé son appareil photo, alors ils continuent les recherches. Et pourtant, je leur ai bien dit qu'il était parti pour faire des photos. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec la classe? Oh non, merci, mademoiselle, ça va. Écoutez, je sais qu'il y a eu malheureusement un accident avec un de vos amis. Alors voudriez-vous en parler? Non, pas question. Vous allez continuer à bavasser longtemps, vous nous faites bosser. Mademoiselle, est-ce que je peux sortir? Un besoin naturel. Street Beat, la musique. Vous avez fini? Oui, monsieur. Moi, je commençais à me demander si ce magazine allait se matérialiser un jour. Ah ouais, vous allez être content. Bon, alors quand? Je peux voir ce qu'il y a sur l'écran? Ah, monsieur, c'est pas vraiment prêt pour le moment. Vous savez, ça vaut pas le coup de regarder l'écran. Mais ça va être géant, ça je vous le garantis. J'ai réussi à avoir des textes fantastiques de tout le monde. Ils veulent tous faire un numéro exceptionnel. Et vous deviez m'en donner une épreuve avant qu'on l'imprime. Vous vous rappelez? C'est encore un avant-projet. Bon, je peux sûrement vous aider. Ah, c'est que... Enfin voilà, ils m'ont tous donné des textes plutôt personnels. Je sais pas s'ils apprécieraient que vous les voyiez avant que ce soit prêt. Soyez sans crainte, ça restera entre nous. Je regrette. Soyez gentil de pas insister. Et comment Ali et Danny le prennent-elles? Vous croyez qu'il faut que la psychologue vienne les aider? Oh non, monsieur. Je crois qu'il vaut mieux leur laisser le temps, ça passera. Et pour l'éditorial, qu'est-ce que vous avez prévu? Ce sera une interview avec le nouveau prof. Vous ne deviez pas plutôt tout centrer sur l'hommage à Steve? C'est que, vous voyez, je sais pas, monsieur. Je crois surtout que Steve n'aimerait pas qu'on fasse tout un foin autour de lui. Vous savez, il était pas comme ça. Je veux pas être impoli, monsieur, mais il faut vraiment que je continue à travailler. Quand pourrais-je voir le résultat? Si tout va comme je veux, monsieur, je dirais pas avant vendredi. Faites-le pour mercredi. Ah, non, vous rigolez, monsieur? C'est important pour le moral de l'école. Ah, vous inquiétez pas, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus, promis. Mercredi. C'est parti. Quoi, on n'a pas de devoir? Vous êtes suffisamment grand pour savoir ce que vous avez à faire. Génial! Où t'étais passé? Salut. Quand vous allez aux toilettes, on peut dire que vous prenez votre temps? Oui, mademoiselle, c'est vrai. Mais c'est ma mère et sa cuisine indienne. C'est très dur à Oh, digérer. vraiment, vous êtes fragile. Alors vous rattraperez ce que vous avez manqué pendant le cours en espérant que vos petits problèmes vous le permettront. Mademoiselle, vous aimeriez pas être célèbre? Oh, je suis parfaitement bien comme je suis. Mais il y a un peu d'humour, ça fait du bien. Vous savez, on en a tous besoin dans ce bahut. Quel est votre nom? Ah bon, Costa Bordillo, mademoiselle. Je suis le rédacteur en chef du Hartley Times. Écoute, Ali voudrait qu'on se voit dehors pour parler de Mais Steve. d'accord, je vous rejoins dans 2 secondes. C'est ok. Dépêche-toi. Donne-moi 2 secondes. Excusez-moi. Mademoiselle, j'ai une offre à vous faire que vous pourrez pas refuser. Hein? Oh. Je veux pas que les flics se pointent chez Ah nous. ouais? Et t'as des trucs à leur cacher, c'est ça, Bolton? Ouais, peut-être bien. De quoi t'as peur? Tu crois que les flics s'intéressent à tout ce que tu peux faire? Écoute, je ne veux pas qu'ils viennent fouiller partout dans la chambre de Steve. Oui, mais tu sais, Ali, ils sont obligés de faire leur boulot. Son appareil n'est pas chez nous. Ils ne le trouveront pas. Eh, mais est-ce que t'as regardé dans son casier? Et dis donc, c'est pas une mauvaise idée, ça. J'ai pas la clé. On ferait peut-être mieux d'attendre encore quelques jours. Ah, on va voir, Ali. Bolton. Bolton. Bon, allez, on va prouver aux flics qu'ils ont tort. Non, ça, c'est pas l'appareil photo qu'il utilisait. Celui-là n'est pas à lui, je le sais, et ils ne trouveront pas le sien à la maison. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes engueulés toutes les deux?
J'arrive pas à m'entendre avec elle en ce moment. Tu comprends, elle croit que... Oh, je sais plus. Enfin, tout le monde a vu son appareil, tu le sais bien. Il avait un autre appareil. Costa, c'est le magazine? Bah alors où tu en es, raconte. Bah voilà. Je voudrais pas que ça se sache, mais DeLorean a refusé le premier numéro. Quoi? Mais pourquoi? En fait, il était pas content des trucs écrits par Bolton et par certains autres. Alors, pour calmer notre directeur bien-aimé, il faut que je recommence les textes. Tu jettes pas le truc que j'ai écrit? Ah non, c'était super, vraiment cool, hein, j'ai beaucoup aimé ton texte, je le garde. Ouais, il faut que j'y aille. Allez, à plus, j'ai du boulot. Ouais. C'est d'accord, hein. Il faut que ça arrive chez Brighton Music. 100 balles, ça ira, ce sera suffisant? Faut que ça arrive là-bas, merci. Bordino, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que mon texte doit être réécrit? Mais de quoi tu parles, mec? Rien ne va être réécrit, tu rigoles? Mais c'est pas ce qu'Ali m'a dit! Ali? Mais non, mais Ali, elle s'est gourée. Non, en fait, quand j'ai dit réécrire, je voulais pas dire réécrire. Bah, et où est la différence? C'est des erreurs grammaticales, des coquilles à la frappe. Et tu veux dire que je sais pas écrire, Bordino? Non. Écoute, j'ai pas le temps de discuter maintenant, d'accord? Je suis en retard pour une interview. On en reparlera plus tard. Allez. Et mon texte à moi? Mais de quoi tu parles? Je parle de ce que j'ai écrit sur Steve pour le magazine. Ah oui, c'était vachement bien, un magnifique article, il est en première page du journal. C'était un poème, j'ai écrit un poème. Ouais, bien sûr. Et c'était un magnifique poème, ça c'est vrai. Tu l'as pas lu, hein, c'est ça? Katharina, mais comment tu peux dire ça? De quoi il parle? Il parle de Steve. Il parle de Steve et de comment il était avec nous. C'était un vrai mec, enfin, pas un macho, mais je veux dire, un type gentil, avec de la sensibilité, du courage, qui aime les autres, qui pense toujours aux autres, quoi. Écoute, j'ai des tas de trucs à faire en ce moment, tu comprends? On appelle ça le stress de l'homme pressé. Le titre était Steve, tout ce qu'on ne t'a jamais dit. Oui, c'est ça dont je te parlais. C'était un mec formidable avec un cœur gros comme ça. Je parlais de tous les fantasmes qu'il a éveillés sexuellement. Tu as fantasmé sur lui? Non, mais j'ai vu que ça se passait chez les autres. Personnellement, je ne sais pas comment on peut l'apprécier sur ce plan-là. Mais moi, j'ai du mal à apprécier la sexualité masculine. Mais je peux reconnaître que Steve, enfin, excuse-moi, il était plutôt ordinaire. Non, c'est faux, il était très beau. Regarde Annie, elle était dans tous ses états. Quoi? Toutes les nanas? Non, écoute, lis le poème, Dac, je veux un baiser. Oh, m'attends, j'y vais. Costa! Il faut que j'y aille maintenant. Oui! Très bien. Voilà, alors, comment allons-nous procéder? Vous commencez, d'accord? Tout ce que vous voulez me dire, vous me le dites. Et moi, j'écrirai mon sujet à partir de ce que vous allez raconter. En essayant d'être objectif, bien sûr. Bon. Alors, j'ai passé ma jeunesse au 116 Street à New York City. Harlem! Quoi, vous connaissez? Évidemment, aux États-Unis, c'est là que tout se passe. Ah oui? Je crois que ça change maintenant. C'est une des raisons qui m'ont fait venir en Australie. Oui, mais vous connaissez pas Hollywood? C'est génial, Hollywood. Imaginez, ça doit être fantastique. Vous savez pas des trucs cochons sur les stars? Rien que vous ne puissiez lire dans tous les magazines. Pourquoi cette interview, d'abord? Bon, elle est prévue pour remplir des espaces vides. Vous savez quelque chose sur River Phoenix? Est-ce qu'il est mort? Je veux dire pour de vrai. Quoi? Pourquoi c'est si facile pour moi d'accepter sa mort? Pourquoi c'est si facile pour moi de l'oublier si vite? Mot de passe? Sexe. Argent. Ouais. Street Beat, le magazine de musique d'aujourd'hui. Si on changeait les rôles, je pose les questions et vous répondez. Quelles sont les caractéristiques de votre classe? Vous le gardez pour vous?
Il n'y a pas de détecteur de mensonges. Ça restera confidentiel. D'accord. On est rigolo, on est futé, on aime rêver, parler, le rap, le foot. On déteste les devoirs. Et on aime la vie. On adore ça. Génial. Parlez-moi de votre copain qui est mort. Il était cool. Comment il était? Ben, c'est le genre de gars à qui on aurait aimé ressembler. Capitaine de l'équipe de basket. Il était marrant. Ouais, c'était le meilleur. En plus, il avait du charme. Ouais. Il était beau mec, le salaud. Et surtout, il avait la vie devant lui. Vous étiez proches? Ben, ouais, tout le monde l'aimait. Mais vous particulièrement? C'était un copain. Et c'est pas du jeu. Qui doit faire l'interview? Moi ou vous? Ah, ça m'intéresse. Oui, mais non, j'ai des tas de trucs à faire. Enfin, il faut que je finisse de m'occuper de mon journal. Alors, je vous dis à plus tard. Bonjour. Vous n'êtes pas retourné chercher son appareil? Non. Quoi? Vous n'êtes pas retourné sur les lieux pour voir? Sergent Baker? Tenez. Il était sorti sans ses clés? Non, ce sont les clés de la maison de notre mère. Bien. Ali, est-ce que votre frère aurait pu tenir un journal intime? J'en sais rien. Mais un jour, il m'a dit que ses photos lui servaient de journal intime. Et ces 2 billets pour Broken Hill, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, mon grand-père habite dans ce coin. Mais pour autant que je sache, il l'a jamais rencontré. Steve a été adopté. Ils sont pour le 19. Je suis désolée. Bien. Écoutez, si vous apprenez quelque chose qui pourrait nous éclairer sur l'accident, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Inspecteur? Oui, sergent. Je déteste ça. Ils doivent le faire, Ali. C'est leur job. D'accord. Allez, viens. Ouais, Chris. Ouais, je voulais vérifier les numéros. Dis-moi, comment ça marche? 25? Ouais, génial. C'est plutôt pas mal. Ouais, écoute, je te rappelle plus tard. Tu notes tout, hein? Ouais, c'est ça. D'accord, super. Bye, Chris. Salut, ma beauté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une couverture de magazine. Katharina... Non, c'est pas ce que tu crois. Un magazine à la noix. Ali, on a parlé de ça pendant des jours, tu te souviens? Et je ne crois pas que ce soit bien pour toi d'être seule en ce moment. Je ne suis pas seule. Écoute, tu connais mes sentiments pour toi. Et je crois que ça peut sûrement être un nouveau départ pour nous deux. Tu crois que ça va marcher? Oui, j'en suis sûr. D'accord. D'accord. Oui. Je suis en train de chercher un mot qui rime avec tatouage. Et il est juste là-dedans, là. Il n'arrive pas à sortir. Allez, sors de là. Si tu veux mon avis, Bolton, je suis sûre que Costa est furieux contre toi. Non. Là, attends. Ça y est. Attends, laisse faire. Je suis un pro. Et voilà le travail. Bolton, Ouais? ça te dérangerait si Matt emménageait ici? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça te concerne. J'en sais rien, moi. Je crois que ça ira. Enfin, je dis oui s'il essaie pas de faire la loi ici. Alors d'accord. Attends une seconde. Tu crois vraiment que c'est la bonne chose à faire? Enfin, je veux dire, tu crois pas que c'est un peu trop tôt? Bolton, tu sais, j'ai passé une semaine horrible. Je me réveillais en plein milieu de la nuit et je me souvenais de ce qui s'était passé. J'ai envie de retrouver une vie normale. Et tu crois que Matt va t'y aider? T'aurais fait pareil si Steve était encore là? Regarde les choses en face, Steve n'est plus là. Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis un attardé émotionnel.
Non, tu dis des conneries. Eh ben, c'est pas ce que tu disais la semaine dernière. Écoute, si tu veux mon conseil, vis ta vie en faisant toutes les erreurs que tu veux. Et si ça doit te rendre heureuse, alors tout le monde sera heureux. Je parle aussi pour Matt. Tu sais que pour un attardé émotionnel, t'es plutôt génial. Merci. Katharina, donne-moi une seconde pour t'expliquer. Je peux tout expliquer. Katharina, voilà, tu vas plus vouloir me parler maintenant. Comment tu as pu perdre ton temps sur un magazine de musique débile quand l'hommage pour Steve n'est même pas prêt? Je voulais juste repousser le tout de quelques jours. J'ai l'impression que tu ne sais plus où sont tes priorités, t'es malade. Et qui est le plus important à tes yeux? J'ai autant aimé Steve que vous l'avez tous aimé. Ça, c'est ce que tu crois, mais on le dirait pas en te voyant faire. Et comment t'as trouvé le temps pour pondre tous ces articles? Vas-y, dis-le-moi. Je me suis fait aider, voilà tout. Tu vois, j'ai pris des vieux numéros du magazine des Rolling Stones et puis aussi d'autres journaux. Alors toi, t'es incroyable. Tu n'écris même pas tes propres articles. Tu as plagié. T'es nul, Costa. J'ai paraphrasé. T'es vraiment nul comme Quand mec. zut, Tu ne me roules joue des pas la grande mécaniques, c'est scène, tout. tu veux. Bon, ben ça prend pas, d'accord. Tout le monde fait ce que je fais. C'est comme ça Alors que ça cette marche. histoire de magazine pour l'école, c'était bidon, hein? Et t'as oublié qu'on doit rendre un hommage à Steve. T'as oublié tous les copains qui ont contribué à l'écriture. Je vais le faire, je le jure. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je pense que je vais déménager. C'est à cause d'Ali? Ouais. Est-ce que tu es bien sûr que c'est une bonne idée? Je sais ce que tu ressens pour elle, mais faut peut-être attendre. À quoi ça servirait d'attendre? C'est maintenant qu'elle est mal. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle tiendra le coup? C'est pas facile de s'occuper d'un nouveau locataire. Oncle Jim, tu ne sais pas ce qu'il lui faut. Tu le sais, toi? Alors, je ne veux pas t'empêcher de le faire. Elle aura besoin de temps pour pleurer. Alors, vas-y doucement. Et si ça ne marche pas, la maison est ouverte. Merci. Bolton, tu n'as jamais vu Steve en train d'écrire un journal? Non. Regarde le calendrier au-dessus du fourneau. Ah oui. C'est tout ce qu'il en reste? Oui, t'as oublié de vider la poubelle. Hé, Elle croit pas que t'emménages dans un hôtel, mon pote. tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Matt, est-ce que tu crois qu'il y a des choses que mon frère avait décidé de me cacher? Oui. Oui, il m'avait dit de ne jamais commenter ton look parce que ça te mettait hors de toi. Merci, Steve. Mais toi, qu'est-ce que tu me caches? Ben, en fait, les choses qui te mettent en pétard, tu vois. Et des choses que... enfin, que je ne peux pas... Oh, merde! Bolton, tu es un porc, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors? Alors peut-être que tu ne veux pas vivre dans une porcherie. Oh. Est-ce que j'ai oublié de te dire que je trouvais la maison tellement chic, avec tous ces cartons partout, c'est très chouette, hein? Tu devrais te faire décorateur d'intérieur, tu sais. T'as vraiment des idées géniales. Mais oui, bien sûr, l'anniversaire de maman. Oui, il a dû vouloir l'emmener voir grand-père. Regarde, le 19. Oui, je vois, le 19. Bien, c'est l'anniversaire de maman. Ça va? Oui. Ça va pas, les gars, non? Doucement, allez-y, doucement. Reste là. Le magazine de l'école, Costa. Où il est, vieux? Où il est? Il est encore dans l'ordinateur. Arrête de foutre de nous. Plus d'excuses. On veut que le hein. magazine soit publié. Maintenant. Non, mais attendez, j'ai encore un tout petit travail à Écoute, faire. personne ne changera mon texte. Ouais, ok, d'accord. Si tu veux. Non, il n'y a qu'une personne qui doit faire le boulot et j'ai déjà commencé. Alors, montre-nous ce que tu as fait. Je vais tout vous expliquer, d'accord? Allez. Écoutez, voilà. En fait, la situation, c'est que j'ai... Costa, il y en a marre. Hey, Salut. écoute Ali, je me demandais si tu serais d'accord pour que je vienne chez toi et qu'on range ensemble les affaires de Steve. Ah, viens. Non, parce qu'il y a certains trucs personnels que j'aimerais garder, entre autres le blouson que je lui ai offert à son anniversaire et la photo de la petite fille. Tu vois laquelle? C'est qu'il y a un léger problème. Je suis désolée, mais
Matt s'est installé à la maison hier soir. Dans sa chambre? Non, pas vraiment, Danny. Seulement... Vous avez enlevé toutes les affaires de Steve? Non, tu sais, après que la police soit passée, j'ai cherché son appareil. J'ai juste voulu ranger un peu, mais j'ai pas tout déménagé. Tu m'as même pas demandé de venir et aujourd'hui, Matt s'est installé. Danny... Où sont les affaires de Steve? Elles sont toujours là, j'ai juste rangé et mis un peu d'ordre. Tu les as même pas laissées comme elles étaient. En fait, t'en as rien à faire. Non, ne dis pas ça. Tu veux seulement te dépêcher de faire table rase, qu'il n'y ait plus de traces de lui. Tu te fiches de ce que je ressens. Non! C'était mon petit ami. Il était aussi mon frère, je te signale. Mais enfin, et moi? C'est fini maintenant, terminé. Ça suffit, je ne sais pas pourquoi vous vous disputez, mais c'est pas vos oignons. Laisse-moi t'expliquer, Danny. Costa, le bureau m'a dit de t'apporter ce fax. Ça vient tout droit des États-Unis, mon pote. Des États-Unis? Ouais. C'est pour moi. Pour toi. Non. Je suis assigné en justice. Ah ouais, d'accord. Ah non, tu comprends pas, je suis assigné par des Américains. En plus, ils ont un pouvoir dingue, ils ont l'air d'être très en colère contre moi, ces Amerlocs. Non, je te le dis. Ah ouais? Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Merde, Power Record, c'est la plus grosse boîte aux États-Unis. C'est terrible. Costa Bordino est demandé dans le bureau de Monsieur de Lorraine. Costa Bordino. Le Seigneur Dieu t'appelle. Toi, tu trouves ça drôle? On m'assigne en justice et tu trouves ça drôle? Bah, allons à l'abattoir. Fermez cette porte. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, monsieur. Eh bien, allons-y. Je suis désolé, monsieur. Non, ça, c'est pas ce que je voulais entendre, Costa. Désolé. Cessez de vous excuser. D'accord. Écoutez, quand vous êtes venu ici me demander la permission de faire un numéro consacré à votre camarade, j'ai été, disons-le, plutôt sceptique. Vous n'avez pas ce que j'appellerais le profil qui convient, Costa. Mais néanmoins, vous m'avez convaincu qu'on pouvait vous faire confiance, que je devais acheter une nouvelle imprimante et que je ne serais pas déçu pour un sou. Et je vous ai dit oui à tout. Je sais. Oui, et c'est pour ça que je comprendrais si vous vouliez me renvoyer, monsieur. Non, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que nous allions jusque-là. Et où en êtes-vous de tout ceci? J'en sais trop rien. Je n'ai jamais fait ce genre de choses, c'est la première fois. Mais c'est vous, le rédacteur. Vous avez promis, vous m'avez dit, après l'interview de Mademoiselle Brooks, que je l'aurai le lendemain. C'est vrai, monsieur. Alors pourquoi dois-je encore attendre? Je vais vous le rendre. Je peux, demain. C'est sérieux? Oui. Je ne sais pas pourquoi tout est si compliqué avec vous, Costa. J'en sais rien. Je me pose parfois la même question, monsieur. Et pourquoi vous excusiez-vous tout à l'heure, dites-moi? Je pensais que vous faisiez allusion à autre chose. Là, écoutez, si ce magazine n'est pas sur mon bureau demain matin, je vous promets que... Bon, j'ai pas besoin de continuer. Oui, monsieur. Waouh! Vous vivez ensemble? C'est pas un peu rapide comme décision? Enfin, la vie quotidienne, c'est pas forcément génial. Non, c'est très simple, tu sais. Et c'est aussi très agréable de l'avoir avec moi en ce moment. En ce moment? Où tu l'as trouvé? Il était coincé dans les rochers qui sont près de la falaise. On devrait le donner à la police. Prends-le, toi. Je veux plus revoir ce truc. Je voudrais que Steve l'ait jamais eu. Berry? Présent. Bolton? Ouais. Bordino? Oui, présent. Cazet? Présent. Garibaldi? Dis donc, j'espère que tu connais un bon avocat, Costa. Ouais, j'espère aussi, figure-toi. Fortunato? De beaux avocats américains bien costauds, Costa. C'est con ce qui t'arrive, mon pauvre. Steven? Oui, toutes mes félicitations, Costa. Tu vas enfin être connu. C'est bien ce dont tu rêves depuis des années. Wiley?
Steve Wiley. Il n'est pas là aujourd'hui? Je suis désolée. Je suis désolée. Daniel. Je suis vraiment désolée. Personne ne me l'avait dit, je savais pas. Laissez-moi tranquille. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour soulager votre peine. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde fait comme si c'était normal. Ils veulent rien savoir. Je ne sais pas si vous avez raison de dire ça. Il y a parfois des gens qui refusent la douleur, qui veulent l'enterrer. Le monde ne s'arrête pas de tourner. Il devrait. Oui, c'est sûr. Ce serait en tout cas une façon d'apaiser doucement la douleur. Il essaye de me rappeler comment il m'embrassait. Son visage est brouillé. C'est comme un rêve dont j'arrive pas à sortir. J'aimerais pouvoir fixer une fois pour toutes mes souvenirs pour que je les perde pas, que je les ai toujours. Ouvrez la porte, Daddy. Ne restez pas enfermé là-dedans. Écoutez, je sais que vous avez subi un grand choc. À l'évidence, Steve était un garçon très populaire. J'aurais aimé avoir la chance de le rencontrer. Mais à vous voir tous ces jours derniers, j'ai l'impression que vous avez oublié comment était Steve. Comment vous le savez? Vous ne connaissez pas Steve, et nous non plus d'ailleurs. Mais la mort, je la connais. J'ai perdu mon frère. La mort met fin à la vie. Mais on peut rester en relation. Vous savez, il n'y a pas une journée qui passe sans que je me rappelle Charlie. Les bons moments que nous avons eus. Les fois où je le menaçais de lui faire la peau. Il existe toujours pour moi. Et il est là parce que j'ai son souvenir en moi. Matt, dites-moi quelque chose sur Steve que je puisse me souvenir de lui. Ben, mademoiselle, il était enthousiaste. Il était enthousiaste à propos de tout. En fait, il était tellement enthousiaste qu'il vous donnait envie de lui taper sur la tête pour le calmer. Il disait exactement la même chose de toi, Logan. Ah ouais? Ouais. Il se marrait bien quand même. Ah! Et il avait des yeux verts, mademoiselle. Les filles en étaient complètement folles. Ils étaient noisettes, imbéciles. D'accord, ils étaient noisettes. N'empêche que du côté des filles, elle marchait à fond devant ses beaux yeux, c'est tout. Eh bien voilà, j'ai un portrait de lui dont je pourrais me souvenir. La mort n'est pas une fin en soi. Rendez hommage à sa vie. Je suis sûre que c'est ce qu'il aurait aimé. J'ai raison, non? Il adorait la vie, c'est vrai. Bon, alors sortez tous et fêtez-le. Ouais. 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 Sortez tous et fêtez-le. Allez, gars. Sortez tous et fêtez-le. Génial. Sortez tous et fêtez-le. Aouh. Sortez tous. On y va, les mecs. Super. Je croyais que tu voulais plus de moi. Tiens, Ali m'a demandé de te donner ça. Elle aimerait que tu le développes. Ça vient de l'appareil de Steve. Je me sens mal, Catherine. À propos de Steve. Je ne ressentais rien, alors je ne savais pas quoi écrire. Je sais. J'ai lu ton mot. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que c'est pas facile de dire qu'on a oublié un copain. Quel idiot. Tu l'as pas du tout oublié, seulement... T'étais sous le choc. Tu sais,
C'est une dactylo qu'il te faut. Ah ouais, d'accord. Et où est-ce que je vais en trouver une dans ma famille? Eh ben, tu ne sais pas que j'ai pris des cours de secrétariat quand j'ai eu envie de quitter l'école. Je sais me servir d'une machine, faire des photocopies et envoyer des fax. D'ailleurs, à propos de fax, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai envoyé le fax Power Record. C'est toi? Tu as envoyé le fax? Alors, je passe pas en justice? Non. Yeah. Tu m'as monté un bateau? Ouais. Et si on bossait ensemble tous les deux, on serait les meilleurs du monde. Alors, non, mais tu te rends compte, on pourrait... Salut. Salut, Dani. Hey, salut. Viens, rentre. J'ai quelque chose pour toi. Eh Dani, tu veux voir un truc super cool? Est-ce que c'est ça que tu voulais? Ouais, merci. Alors garde-le. Tiens, voilà ta photo. Merci. Essayez de garder sa chambre bien rangée. Ouais. Il t'a tellement aimé, tu sais, Daniel. C'est vrai? Oui. Costa! Qu'est-ce que tu fais? Va bosser! Je suis pas une machine, laisse-moi entrer! Et le boulot, quand est-ce qu'il sera fait? Arrête de râler, laisse-moi entrer! Attends 2 secondes, j'ai pas fini. Costa! Oui, attends quoi, attends une seconde, j'en ai pas pour longtemps. Katharina, Quoi? rends-moi un service. Va chercher Ali et Dani, tu veux? Tout de suite. Pourquoi? Va les chercher, tu veux? C'est au moment où j'ai appelé Wiley que j'ai tout compris. Oh, ce n'est pas grave, c'est une toute petite erreur. En fait, aux États-Unis, la liste des élèves est sur ordinateur. Ils la remettent à jour chaque matin. Ah bon? C'est un peu impersonnel. Impersonnel? Peut-être, mais je n'aurais jamais fait la bourde que j'ai faite aujourd'hui. Arrêtez, je crois que vous en êtes sorti à la perfection. Ce n'est pas une classe très facile, vous savez. Ils sont sympathiques. Je les aime bien. Oui, eh bien, attendez un peu de les voir quand ils sont en forme. Oh, ce ne sera pas une nouveauté pour moi. Il m'en faut beaucoup plus, vous savez. Bien. Alors vous en ferez peut-être quelque chose. Je vous remercie pour ces mots d'encouragement. Bon courage. On se voit demain. Oui, au revoir. Steve n'a jamais rencontré grand-père. Il a vécu toute sa vie à Broken Hill. Je ne sais pas, je crois que Steve avait envie de le voir. Il voulait peut-être lui montrer la mer. C'est quand même drôle de penser qu'il y a des gens qui connaissent pas la mer. Ouais, c'est vraiment dingue. Alors c'était la dernière photo de la pellicule, Costa? En fait, non. Comment ça, non? Vous savez pas si je devais vous le dire? C'est sûrement quand il est tombé. Je crois que c'est ça que j'aimais chez Steve. Le fait qu'il ne m'ait jamais jugée. Ouais, il m'aimait pour ce que j'étais. Ça n'a jamais été facile pour lui. C'est pour ça qu'il respectait les autres. Même Bolton. J'ai envie de citer une phrase d'Henri V. Voilà, mon frère, je te retrouverai le jour où tous les hommes et toutes les choses s'arrêteront pour moi. Steve, je ne peux pas être avec toi, mais tu resteras dans mon cœur. Je t'aime.
J'ai aimé Steve dès le jour où je l'ai rencontré. Il avait un courage d'enfer. Quoi? Ensuite, Quoi? j'ai su qu'il était mon frère. Et je l'ai aimé à nouveau comme au premier jour. Il fait partie de moi, partie de ma vie et partie de mon avenir. Bon. J'espère que vous trouverez pas que j'étais égoïste, mais voilà un mot que Steve m'a écrit. Non, vas-y, dis-nous. À ma Dani. Tu t'es assise dans la chambre en faisant semblant d'être en colère contre moi. Tu sais très bien pourquoi je veux pas que tu joues au foot. C'est parce que je t'aime fort et que je serai obligée de te partager avec les autres garçons et que je pourrais pas le supporter. Sois pas en colère, je t'aime, Steve. PS, attends-moi après la classe.